Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Avec notre ami Pierre Galibert. Bonjour Éric, bonjour Francis. Enfin, notre ami. Comment ça, ton ami? J'espère bien. J'espère bien. Je prends beaucoup de plaisir à vous retrouver tous les jours à 17h sur Sud Radio. C'est le cas des nombreux auditeurs Contrairement à ta femme. De quoi? C'est le cas donc de nombreux auditeurs qui sont là, fidèles à ce rendez-vous. Alors, nous, on est à quelques minutes, voire même du week-end, synonyme un petit peu de détente en ce qui nous concerne. En revanche, pour vous, Francis et Eric, c'est travail tout ce week-end. Oui, mais c'est pas pour rien que notre métier, ça s'appelle jouer. Oui. Voilà. Donc en fait, c'est entre le travail et le jeu. Ça vous arrive parfois quand même d'aller sur scène un peu avec difficulté en disant je resterai bien à la maison. Non, des fois. Ouais, et même si ça peut arriver, enfin parce qu'on est fatigué. Oui. Mais dès qu'on rentre sur scène, après c'est fini. Après c'est fini. Des fois, dans c'est les longues tournées des Zéniths, qui sont géniales à faire, mais totalement épuisantes. Hein. Ouais. Voilà, des fois, on est tellement, quand on est un peu en bout de tournée, tellement fatigué que dans toute la journée, on se dit non. Puis après, tu te retrouves sur scène, la chaleur des gens. Ça arrive, Ouais. ça part. Et donc, ce spectacle Vacances à Dubaï, vous êtes à la 10, 12e, 15e représentation. Vous l'avez étraîné à Avignon les semaines passées. Et là, vous êtes à Toulouse jusqu'à la fin du mois. Exactement. Et donc, ce week-end, ce soir, demain, dimanche aussi, vous jouez. Oui. Donc, c'est à la Comédie Toulouse, Saint-Germier, à Toulouse. Voilà. Vacances à Dubaï, c'est la saga des Lambert qui reprennent la exactement. route et qui donc vont à Dubaï. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Dubaï, les Lambert? Ils vont à Dubaï, ils n'avaient pas prévu d'aller à Dubaï. Surtout pas elle. C'est pas dans leur culture, Ouais. pas dans leurs habitudes, c'est même pas dans leurs moyens, mais par un fait de la vie, ils se retrouvent à aller à Dubaï, Ouais. et après tout est permis. Et après, tout est permis. On imagine que ces permissions nous entraînent dans de franches rigolades. Et le public réagit bien. Hein. Vous l'avez déjà Bien testé sûr. 10-12 fois. Donc, ça se passe plutôt pas mal. Dans un décor qui est magnifique, mais qu'on doit garder secret. Oui. Parce que les artistes, vous ne voulez pas que l'on dévoile Bah non, un petit mais peu. ça fait partie parce du que, spectacle. tu sais, dès qu'on va jouer un peu plus, les gens vont faire des photos, parce que t'as beau dire que les appareils photos sont interdits, ils font des photos, Bien sûr. et ils les mettent sur les réseaux, Ouais. et au bout d'un moment, tout le monde le sait, mais ça fait rien, ça fait partie de la magie du spectacle. Pour débuter l'émission, vous avez pris l'habitude depuis quelques jours de passer un petit coup de fil à une personnalité. Alors, connaît. aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir en ligne un humoriste. Oui. Il y a de la concurrence entre les humoristes. Bah oui, évidemment, si tu veux vraiment avoir une soirée de merde, tu mets 20 humoristes ensemble à table. C'est comme si tu mettais 20 bouchées de la même rue, tu vois. Ceci dit, Ouais. on a fait des émissions où c'était le principe. En Oui. fait. C'est-à-dire le principe. Il y avait tellement d'humoristes autour de trucs. écoute, Bon, ça mettait une ambiance quand même très les curieuse. gens ne savent Après, pas. ça ne transpire pas à l'antenne. Ils savent Mais pas ce entre- qui se passe. Ouais. Par exemple, si Nous, je on vous a donne... découvert à nos débuts des trucs, mais qui sont des traumatismes. Hein. Vraiment, parce qu'on était dans les grandes Vas-y, émissions balance. d'humoristes, il n'y avait que des gens connus. Ouais. Nous, on débarquait un peu, tu vois. Et après, on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, tu avais des artistes, on ne peut pas dire qui, hein, des artistes qui allaient voir le réalisateur. Parce qu'en fait, il faut expliquer aux gens comment ça marche. Tu as le sketch, mais tous les gens voient quand ils regardent la télé, il y a des plans serrés sur d'autres plans gens séquences, ouais. Qui regardent le sketch. Voilà, des plans serrés sur des contre-champs, quoi, avec la réaction des gens. Ouais, ouais. Et donc, tu avais des artistes qui avaient du métier, qui allaient voir le réalisateur avec qui ils étaient copains. Et ils disaient, bon, tu me mets que des plans de mecs qui rigolent, tu vois. Mais pas un plan de machin, et parce qu'il m'aime pas, il va pas rire. D'accord. Et nous, on a appris que des artistes qui aimaient pas d'autres faisaient exprès la gueule pendant ton sketch, en demandant des plans serrés sur eux. Comme ça, si tu veux, c'est vachement influençant pour les Ouais, gens. bien sûr. Parce qu'ils voient un mec connu qui rit pas du tout, Ouais, tu vois. Et d'ailleurs, ça le fait, des fois, même en politique, tu vois des mecs qui font la gueule. Ils font la gueule sur autre chose. Ouais. C'est comme au cinéma. Ouais, C'est-à-dire, ouais. bon. Et on a appris ça un peu au début. D'accord. On était Ouais. un peu vert. Bon. Puis après, on s'est fait à ce milieu où il y a aussi des gens très très bien. Et notamment celui qu'on va avoir aujourd'hui, qui est un mec très très bien, qui s'appelle Olivier de Benoît, qui a fait plein de Drucker avec nous. Et on s'est connus chez Drucker ensemble.
Et on a partagé plein de moments. Et bien avant, on s'était rencontrés, tu te rappelles, au festival de Montreux, en Suisse. Ah oui, en Suisse. Voilà. Et voilà. Bon, bref, et là, alors on a nous commencé à l'accueillons. sympathiser. Nous l'accueillons et je vous demande de l'applaudir. Voici Olivier de Benoît. Oui. Olivier de Benoît, en Bonjour personne. Olivier. Bonsoir. Salut, Hello, Olivier. Alors, Bonsoir. Olivier, Je suis un boucher de Toulouse. vous partagez la même analyse que les chevaliers, Olivier. Oui, d'ailleurs, j'ai demandé au réalisateur de mettre Francis moins fort qu'Eric. Olivier, Pour dire que... non, mais effectivement. Non, mais je dois dire qu'effectivement, c'est un milieu... Dans tous les milieux, Oui. tous les milieux sont compétitifs. Celui-là aussi. C'est vrai qu'il y a des compétitions saines. Quand je suis avec les Chevaliers du Fiel, on se marre. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont moins marrants à ce jeu-là. Mais en tout cas, voilà. C'est pour ça que je suis à cette antenne ce soir parce que j'adore les Chevaliers du Fiel. Et voilà, c'est rare de pouvoir dire ça d'humoriste. lequel des deux vous préférez, Olivier? Alors, physiquement, pour avoir passé une nuit avec Francis, je préfère Eric. Au moins, j'ai pas essayé. Drôle. Alors, Non, mais Et Olivier, oui. quel est alors, parce que c'est quand même le but aussi de l'émission, c'est de mettre en avant des humoristes qu'on aime ou des personnalités qu'on aime. Et donc, c'est ton cas, évidemment. Et donc, c'est quoi ton actualité, comme on dit? Mon actualité, tu veux, j'essaie de jouer. Donc, je fais mon one-man show qui s'appelle Le Droit au Bonheur. Ouais. Et en fait, je passe ma vie à essayer de jouer dans des villes dans lesquelles ne jouent pas les Chevaliers du Fiel pour avoir du monde. Et alors, Vu le succès des Chevaliers du Fiel, j'essaie de trouver des petites villes, des villages où les Chevaliers du Fiel ne vont pas, de manière à pouvoir remplir. Donc, voilà. Je suis actuellement en Italie. Là, je vous appelle l'Italie. J'essaie de me faire un public le plus loin possible des Chevaliers du Fiel. au Portugal, on ne joue pas beaucoup non plus. Vas-y. Et Dubaï. J'essaie de Dubaï. Bon, Olivier, il dit ça, mais il remplit les salles. dans les le villes. titre de votre one-man show était très explicite, mais quel est le pitch du droit au bonheur, Olivier? Non, mais le droit au bonheur, en fait, ce qui se passe, c'est que comme moi, je travaille beaucoup sur le couple, j'ai fait un spectacle sur le couple, j'ai fait un spectacle sur les enfants, et je me suis dit, voilà, je me suis occupé pendant 20 ans de ma femme, mes enfants, et je me dis, en étant malheureux, je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné, moi aussi, j'aurai droit au bonheur? Voilà, et je cherche le bonheur. Et je cherche le bonheur, et le bonheur, évidemment, il est en tournée. C'est pour ça que je multiplie les dates pour être loin de chez moi. Et voilà, donc effectivement, parce que c'est un spectacle où j'explique que j'ai eu 4 enfants, en fait. J'ai 4 enfants. C'est ça mon drame. Et je l'explique dans le spectacle. Je dis, voilà, avec ma femme, on s'était dit qu'on allait faire un enfant jusqu'à ce qu'on en aime un. Et au bout du 4e, on s'est dit, c'est pas notre truc. Je me suis dit, au bout du 4e, on s'est dit, c'est pas notre truc, c'est de regarder les Chevaliers du Fiel en boucle. Ouais. Et Olivier, sérieusement, En je replay. pense que les gens doivent vous interroger là-dessus parce que dans tous vos spectacles, vous dites pas mal de choses négatives sur votre épouse et sur vos enfants. Comment ça se passe dans la vraie vie? Écoutez, mes enfants ont vu Le Droit au Bonheur, le dernier spectacle, ils ont chacun pris un avocat et on est en conciliation. Donc pour l'instant, je n'ai pas le droit de parler. je suis, non, mais et ma femme, voilà, non, mais non, heureusement, elle a de l'humour. Non, mais c'est vrai que non, mais en fait, je pense qu'on est, on continue à faire rire parce que moi, ça fait quand même 15 ans que je fais ça. Quand on reste dans la vie, c'est-à-dire que je parle de sujets qui parlent à tout le monde et je pense que c'est un point commun avec les Chevaliers du Fiel, c'est que s'ils sont aussi drôles et toujours aussi à la mode, j'allais dire, même s'ils n'aiment pas ce terme parce qu'on n'est jamais, on n'est pas à la mode, parce que être à la mode, c'est être démodé un jour, mais c'est parce qu'on est dans la vie, en fait. Quand vous voyez Chevaliers du Fiel, ils sont totalement dans la vie. Ils sont pas du tout des stars comme peuvent l'être certains qui sont hors sol. Donc, si vous voulez, je pense que pour continuer à faire rire, il faut être ancré dans la vie. Moi, et il faut être sincère. Et moi, comme j'ai une femme et 4 enfants, je me suis dit, voilà, autant en parler. T'as Autant pas que le ce choix. malheur me fasse gagner de l'argent. Autant que ce malheur me fasse gagner de l'argent. On parle des gens, en fait, on parle des gens. Mais c'est vrai que nous, on a le même reproche, enfin, pas les mêmes questions. Mais vos femmes, elles vous en veulent pas, après tout ce que vous racontez avec Émile et Fernand, des vieux machos et tout ça. Mais voilà, mais en fait, c'est juste d'avoir un peu de recul sur tout ça. Mais Bon, Olivier, c'est quoi? T'as une tournée, là? Oui, j'ai une tournée, en fait. Non, mais j'ai fait une tournée. En fait, j'ai fini Paris. J'ai fait une tournée. Je suis jusqu'en janvier 2027. Fais Voilà, gaffe, donc, les j'ai 200 impôts, dates. les impôts t'écoutent. Dans janvier 2027, j'ai 200 dates de tournée, voilà. J'ai 200 dates de tournée. Alors que sur le droit au nous, bonheur. toi, nous, les chevaliers, quand on nous demande, on fait oh non, on n'a pas grand-chose, vous savez, tout ça, voilà. Non, mais en fait, la grande différence entre Chevalier et moi, c'est que comme ils font des zéniths, moi, je mets à peu près une dizaine de dates à faire un zénith. Donc, si vous voulez, ils sont plus souvent chez eux, voilà. C'est la différence entre eux et moi. Bon. C'est le nombre de temps qu'il faut pour remplir les salles. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, ce spectacle marche très bien parce que c'est vrai que le bonheur, c'est une notion qui n'a jamais été aussi à la mode parce que les gens vraiment cherchent le bonheur.
Et donc voilà, alors, il le trouve. Et j'ai d'ailleurs une phrase du spectacle qui n'est pas drôle, mais que j'adore, celle de Prévert qui dit: j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Ouais. Et, Joli, et voilà, donc, joli. ouais, elle est belle. Je me dis, c'est une émission d'humour sur Sud Radio, mais en T'as même dit temps, un truc drôle, mais il n'est pas de toi, quoi. On rigole, Olivier. Non, mais je sais, mais j'ai le droit de rire aussi. Oui. Voilà, ce sont mes maîtres. Voilà, je tiens à le dire, voilà, en public, ce sont mes maîtres, les Chevaliers du Fiel. Voilà, ils m'ont donné, gentil. dans les années 80, ils m'ont donné envie de faire de l'humour. Eh ben, en parlant bien. d'humour, tu nous ferais pas une histoire drôle Non, c'est sur un bateau, il y a 30 Américains, 12 Belges, 14 Suisses. Non, je déconne. Pas de Français. L'histoire qui va durer 2h15. Non, je ne sais pas faire de vanne, je ne fais pas de vanne. Je dirais simplement que je joue en Alsace dans quelques jours et que j'adore jouer en Alsace parce que là-bas, les flammes cuchent le premier soir. Voilà, voilà, pardon. Bon, ben on Voilà, l'apprend. excusez-moi, pardon. On l'apprend. Merci Pardon. beaucoup, Olivier. Olivier, on a été ravis de Non, mais- t'avoir. Ah, c'est tout? Je peux pas rester un peu plus longtemps? Ah, On si, avait vous une voulez, heure. si vous voulez, si vous voulez. Je déconne. Ouais. En Donc, le tout droit cas, au bonheur, je- dans toute la France, il vous reste combien de dates? Une centaine Non, encore? 200. 200 dates. 200 dates encore. Qu'est-ce qu'il est toujours pour les menteur. impôts, hein, Valérie. Il est menteur. Et je joue même à Toulouse à un moment où les Chevaliers du Fiel sont. Tu joues à Toulouse? Non, mais je joue au Casino de Toulouse. Je suis au Casino de Toulouse. Ah, Et je serai bientôt à Strasbourg pour une date particulière. Je serai bientôt à Strasbourg mi-novembre parce que voilà, c'est une date qui me tient à cœur. Et je serai à l'Arena de Bordeaux. Je vais tenter un zénith là-bas. Donc je serai à l'Arena de Bordeaux en avril. Eh ben, on comparera les chiffres. Toujours de bonne ambiance entre humoristes. Oui. Il paraît qu'on peut faire café-théâtre à l'Arena. Oui, Ouais. tu peux monter ton spectacle dans les vestiaires. Ah, c'est ce qu'avait fait Mesrahi. Mesrahi, c'était super. Qu'est-ce qu'il avait fait, Mesrahi? Il avait loué un vestiaire du Stade de France en disant: je fais mon Stade de France. Excellent, excellent. Exactement. Bon, qu'est-ce Non, mais bon. qu'on peut vous souhaiter, Olivier de Benoît, pour conclure? Oh, je me souhaite d'entendre encore longtemps les Chevaliers du Fiel. Ah, C'est gentil. c'est gentil. Non, Merci on beaucoup, espère Olivier. tous la même chose. À bientôt, Allez, Olivier. Merci bye-bye. beaucoup. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao, bye. Ciao. Merci Olivier, merci les chevaliers. Alors ne bougez pas les chevaliers, dans un instant, vous allez reprendre le fil de cette émission avec un personnage. On peut savoir quel est le personnage qui va venir ou ça reste la surprise pour l'instant? Surprise. Alors Surprise. ne bougez pas, on revient dans 2 minutes sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France Libre, les Chevaliers du Fiel. Et Pierre Galibert. Merci. Et la chorale réalisée par le public de l'émission de Sud Radio, Feuille Râteau. Messieurs, dames, attention, c'est à vous. C'est le chant des municipaux. Feuille râteau. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Messieurs les municipaux, c'est à vous. Bon, putain, je suis crevé. On va faire une petite pause. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait combien qu'on lève pas le nez du boulot, là? Ça fait 20 minutes. 20 minutes à fond. Regarde, j'ai le bout des doigts tout blanc. J'ai le sang qui circule plus. Ah mais ça c'est le râteau, tu te figes, Ouais. tu te concentres, tu serres, et ça freine la circulation. Après à la retraite t'as un rhumatisme, mais ça tout le monde se fout. Macron, le cornou, ils ne le savent pas. Ouais. Hein, ils veulent pas le savoir. Je me sens plus le bout du doigt, tu vois. C'est ça, note la date. Pour la maladie. Où la maladie a commencé. Ça te servira quand tu passeras la visite pour l'invalidité. Je suis pas invalide. On ne te parle pas d'être invalide, on te parle de toucher la prime. Ah, ok, je comprends. Bon, tu vois, là, on est en pause. Ouais. C'est notre moment de fragilité. C'est-à-dire? C'est là qu'on est critiqué. Oui, les gens sont là, feignants, branleurs. C'est usage, c'est pas beau. Il faut contrôler son attitude pour être inattaquable. Ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler son attitude. L'employé municipal ne peut pas, il ne doit pas avoir l'air désœuvré. Il pense, il évalue, il regarde loin, il se projette Sur sur la prochaine tâche qu'il aura à accomplir. Tu vois, à peu près, la pause, on va désherber le pied de ce mur, tu vois. Oui, ce qui a été décidé en brainstorming là, ce matin au QG opérationnel. Enfin, je crois, hein, Oui, c'est c'est ça qu'on C'est essaie. ça. Mais c'est au ça. lieu de rester les bras ballants, le regard vide, Ouais. tu regardes de loin le mur. Tu regardes le mur. Vas-y, tiens, regarde-le, vas-y. Oui, comme ça, plus que ça, regarde-le. Tu réfléchis, tu envisages, tu soupèses.
Plus que ça. Oui, mais... Il faut que tu vois dans ta tête tout le travail que tu auras à faire, que tu te vois le faire. T'es gelouche. Oui, ça vient là. Et avec les doigts, avec les bras, tu mimes, tu sais, tu mimes tout ce que tu vas faire. Voilà, c'est ça comme ça. Hein? Il y a un clou qui dépasse. Eh bien, tu prends un marteau et tu le fausses, mais en rêve. Et bien alors, ça y est, je l'ai enfoncé. Et ben voilà, et la personne ne peut rien dire, t'es en pause, mais tu travailles. T'as déjà parlé à Roland Pagès, notre maître à tous? Oui. Je t'en ai parlé de Roland Pagès? Oui. Son boulot, c'était garde-barrière d'une barrière qui donnait sur un terrain où il n'y avait rien. Qu'est-ce que c'est beau. 30 ans, il a fait ça. C'est vrai? Et bien, de temps en temps, quand les gens arrivaient, il se penchait comme aussi voir si quelqu'un allait sortir en voiture, tu vois. Et les gens, ils devaient se dire, quel boulot. Et bien, il a eu la médaille de la ville. Ah ouais? Parce qu'en 30 ans, il n'y a jamais eu d'accident. Ouais, en même temps, aucune voiture passée. Et alors? Il y a eu un accident ou il n'y a pas eu d'accident? Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'accident. 30 ans, c'est sans faute. Un exemple pour nous tous. Attention, un mec nous regarde, fais le clou, le marteau. Fais le gars, attention, il nous Oui, regarde, je vais. regardez. Je vais. Il dit rien, c'est bien, vas-y, il rentre le clou, il rentre. Putain, heureusement que j'étais pour me former. Ah ben oui, mais c'est vrai que t'es doué. Mais regarde Picasso, il a eu des profs de dessin. Oui. C'est pareil, ils l'ont aidé. Mais sans le don, il n'aurait rien fait. Ouais. De toute façon, je l'ai toujours eu en moi. Quoi? Eh bien, cette certitude que j'étais fait pour faire semblant de travailler. Et voilà, c'est pour ça que t'es là, et que t'es un bon employé municipal. Ah, Allez, ça me feuille rassure râteau. tout ça. Feuille râteau, c'est le chant des municipaux. Feuille râteau, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Merci beaucoup, les municipaux, Eric et Francis. Allez vous reposer. On va vous solliciter encore. Dans quelques instants, nous sommes sur Sud Radio avec les Chevaliers du Fiel jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et Le jeu. le jeu. Et mesdames, messieurs, voulez-vous faire une ovation à Maître Lelon, s'il vous plaît? Bonjour. Maître Lelon, accompagné par Madame Lelon. Bonjour, non, c'est pas Mireille, j'ai perdu votre nom. Maryse. Bonjour, Maryse. Bonjour, Maryse. Bonjour. Il est de quelle humeur à l'heure actuelle Il est votre chafouin époux quand même. Pourquoi il est chafouin? Parce qu'il n'a pas ce moment de saisie qui corresponde vraiment à... Nous sommes dans la période creuse. Ah ben, oui, Ça va c'est redémarrer l'hiver. bientôt, mais... On ne peut plus expulser les gens. Et ça vous peine? Oh là là, oh là là. Complètement, il est On aime chafouin. tellement les expulsions. À 6h du matin, toc, 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 dehors. Mais, J'ai 3 Des enfants en fois, bas âge. oui. Dehors. et par exemple, là, Ma mère est malade. Dehors. et par exemple, les cadeaux de Noël qui ont déjà été achetés. On les récupère. Bien sûr. Ah oui. Et- On les offre à nos enfants ou alors on les revend. Ah bon? Et vous On faites est ça? huissier Vous de faites ça sans justice. pitié? Aucune pitié. Aucune Pourquoi pitié. de la pitié? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, Maître Lelon, vous êtes là pour arbitrer ce jeu, le quiz des chevaliers. Oui. Vous ne tenez pas forcément plus pour Eric que pour Ah non, Francis. pas du tout. Non. Et alors, bon, ces questions qui vont être posées Oui. nous ont été choisies par culturekeys.com Culturequiz.com, oui, le site. oui. qui pose les questions et nous trouvons les réponses. Voilà, et donc on remercie les auteurs de culturequiz.com qui nous fournissent, et ça nous permet, tout en nous amusant, ça nous permet d'apprendre plein de choses. Vous pouvez vous aussi, mesdames, messieurs, aller jouer sur le site culturequiz.com. C'est Exactement. archi gratuit, il faut le préciser, Maître Exactement. Lelon. hein, parce que de nos jours... Par voilà. contre, la Bon, pub n'est pas allez, gratuite. Envoyez un peu, envoyez la purée, Galibert, il faut avancer. Alors, on avance, on avance. Francis, oui, voudrais-tu faire équipe avec Monsieur JP, s'il vous Mais plaît? j'ai jamais fait équipe avec un GP. Bon, votre prénom c'est JP? Avec des hippies à l'époque, mais GP jamais. C'est JP, racontez-nous, il faut des Vous explications. êtes d'où, JP? Alors, à l'origine, c'est Jean-Philippe, Jean-Philippe. Ah oui. et j'ai américanisé en disant Ah JP. ouais. Voilà. JP. D'accord. Et pourquoi vous C'est- avez américanisé Pourquoi votre prénom? Ouais, comme ça. pour- Un souvenir de Mais Skippy. il n'y a pas d'Américain Skippy le qui s'appelle kangourou. Jean-Philippe. C'est plus rapide que Jean-Philippe. On dit Ah. JP. 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 ouais. Bon, pourquoi pas. Moi, Pourquoi j'avais pas. un kangourou, je disais Skippy. C'est ça. Et JP, vous faites quoi dans la vie, JP? Alors, je suis responsable du patrimoine pour une association. Oh putain, le Voilà. branleur.
Oh, le branleur, Ah ouais. c'est ça. Responsable du patrimoine pour Alors, une association. et ça, D'abord, c'est de l'association. Patrimoine, c'est pas ce que c'est. Association, ça gagne rien. Oui. Donc, Ah non, attendez. d'après moi, je pense que c'est subventionné. On va ça, les creuser, on va associations, creuser. alors allons-y. C'est quel genre de patrimoine? C'est le patrimoine d'une association qui s'occupe d'enfants handicapés. Mais le patrimoine, c'est-à-dire vous gérez le Moi, je gère les bâtiments, je gère de manière à ce qu'on... Les chariots. Parce que le bâtiment soit toujours en état pour accueillir nos pensionnaires. Ça y est, on a perdu Eric Carrière. Qu'est-ce qui se passe, Eric Carrière? Non, j'avais des idées que je ne peux pas dire. Non, il faut pas le Je crois dire, qu'il faut vaut pas mieux. tout dire. Je crois Alors qu'il- bon. Bon, mais très bien. Oui. Et donc vous gérez le patrimoine, c'est-à-dire Je Il m'assure... prend tout et puis il l'amène chez lui. Non, C'est géré. non, mais je m'assure que les fenêtres s'ouvrent et se ferment. Que... Putain, quel boulot. C'est un peu comme les municipaux, mais Ah ouais. Non, mais t'es Mais dans menuisier le en privé, fait. quoi. T'oses pas le dire, toi. Mais c'est bien payé. Ça va? ça va. Attendez, JP, une fois que vous avez fait les fenêtres, qu'est-ce que vous faites? Les portes? Les portes. C'est ça. Tout ce qui est huisserie, il est bon. On a chopé du lourd. Ah oui, là, Ah on ouais, en ouais. tient un. oui. On en JP. tient un. Et donc, se souviendra. ça fait longtemps que vous faites ça? 6 mois. Oh, le branleur. C'est l'âge de l'association. De toute manière, vous pouvez pas aller bien plus loin. Une fois que toutes les portes et les fenêtres sont faites, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, il revient après l'hiver suivant. Bon, alors, JP, bonne chance. Vous allez Merci. jouer avec Francis, qui est, mine de rien, un puits de culture générale, Francis, en principe. Sans fond, par contre. Non, non. Bon, et moi, je joue avec qui? Alors, toi, je t'ai réservé une candidate qui s'appelle Francine. Oh. Ah oui. Ah oui, sans grumeau. Oui, Francine. Ah ouais, mais Bonjour, Francine. Bonjour. Elle est fluide. Francine, vous travaillez dans le patrimoine, vous aussi? Pas du tout. Qu'est-ce Non, dans la pâte à crêpes. Hein, quoi. qu'est-ce que vous faites dans la vie, Francine? À la retraite. Alors, à la retraite de quoi? Des flambeaux. Flambeau. Ouais. Je l'avais aussi. Des peteteux. Oh putain. Et donc, vous Télécom. étiez à quoi au PTT Pardon? Vous étiez à quoi au PTT? À l'accueil? Au tri? Un peu de tout. Parce qu'à l'accueil, vous devez pas être commode, hein? Si. Ah, si, ils ont fait des si. progrès. Ah oui? Alors là, On prend des cours, hein. moi maintenant, je défends les PTT. Non. Autant avant, ils étaient franchement cons, ils étaient insupportables. Ça s'appelle la poste maintenant. Oui, bon, la poste. Ouais. Et là, non, ils s'arrangent pour bien t'accueillir, pour pas trop faire la queue. Vraiment, je trouve qu'il y a un vrai progrès, bravo. Mais vraiment, Bah, elle y c'est est pas pour des rien, elle conneries, est à la hein. retraite. donc. Depuis qu'elle est à la retraite, il y a un vrai progrès. Mais vous êtes dans les PTT où? Non, mais j'y suis plus. Oui, mais vous Oui, mais étiez c'était- où? Vous Ah, étiez ben où j'ai commencé à Paris. Ah, Ah oui, mais vous avez Ah fini oui, à où? l'époque, il fallait être muté après. Voilà. Ouais. Et après, vous êtes allé où? À Lyon. Et, putain, Avant le de, chemin est revenir, long, et après avant de revenir ici. Après, j'étais dans Avignon. Ah oui, d'accord. Ben, vous remarquez, vous avez Mais vous descendu êtes, la vallée né, du Rhône. vous êtes né où? Et après, Avignon. j'étais en prison. Non, vous êtes né à Avignon? Oui. Ah d'accord. D'accord. Ça a dû faire drôle quand même quand vous êtes parti au début de votre carrière à Paris. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle Parce aimait que j'aime Paris. bien Paris. Ah, vous aimiez Paris. Paris, bah oui, c'est génial. Paris. Oui, non, mais quand on est à la poste, bon, Et quand on est jeune. très bien. Francine, je vous souhaite bonne chance. Merci. JP, je vous souhaite bonne chance Et aussi. oui, on sait toujours pas ce qu'elle faisait à la poste. Elle a tout fait, elle a tout fait. Enfin, on ne sait pas tout, mais d'ailleurs. Je vous enverrai ma carrière. D'accord. Et comment vous occupez votre retraite, Francine, alors? Ben, je fais J'envoie rien. des lettres. De dénonciation. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous occupez vos journées, Francine? Ou elle trie beaucoup. Ça passe À la maison. tranquillement. De- De tout. Vous tranquille. écoutez la radio, vous écoutez Ouais, les vous cheveux. avez raison, vous avez raison, il faut en profiter. Très très bien. Vous avez raison. Vous habitez où, Francine? À Roquemort, dans le Gard. Roquemort, dans le Gard. Ouais. Alors, on y va. Non, sans quand même, ce serait peut-être nécessaire, s'il vous plaît, Maître Leland, que J'ai vous... rien compris ce que vous avez dit. Non, non plus. Ce serait-il, Maître Leland, que vous répétiez pour Francine et JP, que vous répétiez les règles du jeu, s'il vous plaît, que les choses soient bien claires. Bien. Alors, vous allez poser des questions. Oui. Et il va falloir y répondre. Oui. Celui qui a gagné a gagné. Oui. Et celui qui n'a pas gagné a perdu. Jusque-là, Voilà. d'accord. Ça, non, mais ça, c'est limpide. Comment vous faites le scorage, s'il vous plaît? Je honte. Oui, mais comment vous comptez? Je compte sur toi. 4 ouins à la question sèche. Non, 2 à la question sèche. Non, deux, la question sèche. Oui. Et un ouin avec des indices. Bon, Question sèche, comme ma femme. très bien. Voici la première question. Alors, c'est essayer de proposer un maximum de réponses. Francine, vous allez donc être aidée par Eric et JP par Francis. Dans un jeu d'échecs,
Combien de pièces différentes chaque joueur possède-t-il en début de partie? Alors, 20. Moi, je dirais 20. 9. Qu'est-ce que t'en dis, Francine? ah non, moi, non. je dirais plus. Plus de 20. Différentes. hein. Non, non. Francine, combien dit un Le chiffre, nombre de Francine? pièces, parce qu'on compte tous les pions, tous les. Francis, combien de pièces différentes? Ah, d'accord. Ah, ben alors. Oui, non, alors, il commence à compter la tour, le cheval. Oui, c'est 9. ça. 6. 6 pour Francis. 7. Non. Alors 7. 7. Et pour vous, Eric et 9. Francine, 7 et 9. La bonne réponse, c'est 7 pièces. Ouais, la tour. Et 7 j'avais pièces. oublié la tour. Ouais. 7 pièces, oui. Ouais, ouais. Donc, faut-il rappeler Alors, il n'y a personne. Il y a le y a roi. personne qui a trouvé. Si, Le Francis, roi, la bonne réponse. si. Le roi, la reine, les deux fous, les fous, La tour. la tour, Le cheval. le cheval et les pions. Exactement. Ce qui nous fait 7 pièces. Alors, comment vous pouvez dire que les pions, c'est une pièce? Ben, ça, c'est une pièce, les pions. Pas du tout. Et pourquoi? Parce qu'on dirait pas, tiens, j'ai une pièce, j'ai les pions. J'ai pas compris, Maître Leland. Voulez-vous réexpliquer? Je n'ai pas très bien compris votre Les raisonnement. mêmes pièces, c'est pas les pions, et les pions, c'est les pions. Mais les pions, c'est une pièce du jeu. C'est une Ah pièce non. du jeu. Mais si, Ah bien qui sûr que s'appelle si. les pions. Ah non, non, C'est une non. pièce qui s'appelle les Votre pions. quiz.com, c'est foutu un doigt dans le cul. Mais non! Bien sûr que non. C'est la bonne. Non, c'est une pièce, c'est un Je pion. me disais aussi, Et un je pion, sens c'est une pas pièce. bon, ouais. Bon. Deuxième question. Je ne suis pas tellement d'accord. Oui, mais vous avez tort. Pardonnez-moi de vous le dire. Pour une fois, je peux vous le dire, Maître Leland. Vous n'avez pas tout. Non, ne commencez pas à maugréer. Et là, il est chafouin, là. Ah, il est chafouin. On va le ramener dans la niche directe. Deuxième question. Quel était, s'il vous plaît, Maître Leland, laissez-moi travailler. Quel était le numéro de maillot de Thierry Henry durant toute sa carrière Le à 10. l'équipe de France de football? Le 10. Le 10 me dit Éric Carrière. Francis, tu me dis? Moi, je dirais le 9. Ouais, 9, c'est bien 9. Je n'ai pas la bonne réponse. Ah. Le 7. Non plus. Le 8. Non, 11. non, Le 23. non. Ah. Ah, il avait un numéro à lui. Hé, hé, hé. Le 14. Et non, Le 13. non. Le 12. Exact. Bonne réponse, le 12. Le 12. C'est Francine, hein. C'est Francine qui n'arrêtait pas de me souffler. C'est Francine, vous aviez le 12. Ah oui. C'est l'unique numéro porté sous les couleurs de la France de Elle était là, 1997 Francine. à Le 12, 2010. le 12, c'est la partouze. Le 12. Eh oui, ça rappelle au PTT quand même. Eh ouais. Voilà, du temps libre. Mais c'est-à-dire, il faut les lécher, les timbres. Eh ben oui. Un point pour Francine, 2 points pour JP. Comment appelle-t-on le concept qui définit une trouvaille, une découverte, notamment scientifique, réalisée par hasard? Par hasard. Comment appelle-t-on un concept qui définit une trouvaille, une découverte, notamment scientifique, Une réalisée par surprise, hasard? Une trouvaille. une trouvaille scientifique. 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 Théorie. Non. C'est pas con. Allez-y. Un jeu. Un Non, mais une innovation, ça c'est juste une nouveauté. Mais une éjac faciale. Alors, c'est vraiment pour rester dans le thème, alors. Je sais pas, moi. Je sais pas, une surprise scientifique. Surprise partie non. Un coup de bol. Non. Non. Attends. Vous avez une idée dans le public? Une découverte. Non. Non. Trop facile. Non, c'est un C'est un terme. mot très spécifique. Un oui. postulat. ouais, Un postulat. Postulat, non. Ah, bien joué. Ouais, Putain, vous avez des loisirs à l'association du patrimoine. Ouais. Des fois, il ouvre les fenêtres, il se dit putain, j'ai ouvert un truc. J'ai ouvert la fenêtre pour lui qu'elle ferme. Voilà. Une ouverture. Je vous fais 4 propositions. Allez, vas-y. Alors, attention. Un éclat. Écoutez bien. Première proposition, la sérendipité. Deuxième, l'abduction. Troisième, le syllogisme. Quatrième, la catalepsie. La Et catalepsie. la catalepsie. Non. Non, la syllogie. Le syllogisme. Non. Le premier. Le 1, oui, bonne Ouais, réponse. La sérendipité. Alors attendez, monsieur Alibert. Comment on peut considérer qu'une bonne réponse, c'est de dire c'est le 1? Mais parce Il que sait c'est- même pas dire le mot de la bonne réponse. Si, répétez-le. C'est la C'est première l'anthologie. proposition. C'est une analogie. Toi, tu vas finir au patrimoine d'une association, toi. Selon l'Académie française, le nom sérendipité s'emploie fréquemment dans le monde scientifique pour désigner une forme de disponibilité intellectuelle qui permet de tirer des riches enseignements d'une trouvaille inopinée ou d'une erreur. Je eufuse les ouins.
Pourquoi vous refusez les ouins? Parce qu'il ne sait même pas dire le mot. Redemandez-lui le mot. Allez-y. C'est quoi la solution? Là, Attention, Là s'il y a un candidat Oui. qui hit à la perfection, être il a le point. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, maître Leland? Même pas qu'on y hit. Moins 1. Moins 1, 0, moins 14. Il sait pas dire la réponse. Il sait pas dire n'importe Bon, quoi la alors réponse. j'enlève le C'est quoi point. la réponse. Vous l'avez énervé, JP, enfin quand même. Allez, question suivante. Quel est le sport commun aux sportifs suivants? Jason Button, Jackie X, Giuseppe Farina. La voiture. Formule La un. voiture. Formule un. La voiture. Alors, attendez. Formule 1. Formule 1. Formule La 1. voiture. La bonne réponse est Formule 1. Je ne peux pas l'accorder, Eric, je l'accorde à Francis et à Francine. Formule Bah, vous n'êtes pas content, Eric? Non mais Francis, il est avec moi. 1. Oui. Pardon? C'est moi qui l'ai dit. Oui. Formule. Donc le point va pour JP, c'est ce que je C'est voulais ça, dire. oui. JP, oui. Pour JP. Merci Francis. C'est lamentable. Sinon, ça fait un demi-point pour chacun si tu le donnes à Francine. Dernière question. Dans quel pays du monde se situe ce gros caillou nommé Uluru? Uluru. Dans quel pays vous le mettez, l'Uluru? U-L-U-R-U. Tu l'as dans le cul? Alors, en Colombie? En Colombie, non. Pérou. Non, pas de Pérou. Non. Au Sri Lanka? Non plus. En Afrique du Sud? En Afrique du Sud, En non France. plus. Non, Il non, fait rouer. non. Non. Moi, je réponds Ah, c'est pas en parce que France j'aime pas répondre n'importe quoi. Namibie? Au Groenland. Non. Le quoi? Uluru. Uluru? Uluru. Uluru. En Inde? L'Uruguay. En Inde? Non. L'Uluru est âgé de 500 millions d'années, hein, c'est pour vous dire. C'est un gros caillou qui mesure 3 km de long et plus de 9 km de Au circonférence. Cap Horn, en Argentine. Non. À Yellowstone, aux États-Unis? Non. En Tahiti. Australie. En Australie. Ah, Bonne bravo. réponse. Bravo, Eric. Bravo. Francine, merci de m'avoir aidé. Donc le match est très serré, mais malheureusement sur le fil, ce sont Francis et JP qui gagnent avec 4 points et Eric et Francine, vous n'avez que 3 points. Comment on peut avoir 3 ouins alors que des questions valent 2 et les autres 4? Ben, nous, on a Non, elles répondu ne à valent pas des 4, questions vous qui vous valaient trompez, 2. maître Long. Elles valent 2 ou 1, les questions. Voilà. Vous vous Et on a trompez. répondu à des questions qui valaient 1 point aussi. Les questions valent 2 et 1, maître Lelong. Je m'en vais. Non, ne partez pas, parce que je pense que vous allez remettre le cadeau à notre gagnant, à moins que vous ne preniez une autre décision plus favorable pour la pauvre Francine, qui, à cause d'Eric, a tout perdu. Je demande Oui. un hug de vainqueur à chacun des candidats. Chacun Bravo. des candidats a gagné. On se réjouit de cette, Merci beaucoup. de cette issue. Merci Francine, merci JP. À bientôt à tous les deux. Et Eric et Francis, vous avez encore un peu de travail à fournir aux auditeurs J'en de avais Sud Radio. connu une, Francine. Et alors Il y a longtemps. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé? Et alors, vous avez fait une bonne pâte avec? Oui, mais elle n'avait pas de grumeaux. Bon, très bien. Merci beaucoup. Les Chevaliers du Fiel reviennent sur Sud Radio. Nous sommes avec vous jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génibre, les Chevaliers du Fiel. Accompagné de Pierre Galibert. Merci. Alors, avant de se séparer, quelques petits rendez-vous, notamment des rendez-vous d'enregistrement. Sachez que nous enregistrons ce lundi à Toulouse, rue Saint-Germier. Donc, si vous habitez Toulouse ou la région toulousaine, et si vous souhaitez venir applaudir Eric et Francis, participer à l'émission, ça se fait d'une manière très sympathique, n'est-ce pas, messieurs, dames, que c'est sympathique d'assister à l'émission? Oui. Voilà. Eh bien, on enregistre ce lundi 24. Nous enregistrons à 17h et à 21h à Toulouse. Vous pouvez venir nous rejoindre. Comment récupérer des invitations gratuites? Vous allez sur le site des Chevaliers, leschevaliersdufiel.com. C'est rien de compliqué, c'est très facile. Et puis, vous venez passer une soirée avec nous. Et je pense que ça se passe relativement bien. Oui, il faut demander au Je public. le redis, c'est gratuit. Et ça se passe très bien. Bien sûr. Et vous réservez aux places gratuites, donc je le redis sur leschevaliersdufiel.com. Leschevaliersdufiel.com, c'est le site des chevaliers. Autre chose, c'est que nous avons en cours un grand jeu d'histoire drôle. Le principe est très simple, c'est que nous dégorgeons quotidiennement le répondeur. Je répète, nous dégorgeons quotidiennement le répondeur. Oh, arrêtez. Et nous écoutons chaque jour une histoire qui est susceptible de détrôner l'histoire qui a été sélectionnée par vous les chevaliers et par le public. Le public. Donc pour l'instant, nous avons en lice une histoire envoyée par Laurent d'Albi. C'est Laurent d'Albi qui tient la corde. Et non pas Laurence d'Arabie. Voilà, exact. Donc on va réécouter l'histoire de Laurent d'Albi.
Salut les chevaliers, c'est Laurent d'Albi, dans le Tarn. Alors, petite blague, c'est un petit garçon qui s'appelle Louis qui joue avec un train dans le salon. Pendant que sa maman repasse devant un sitcom, une série télé. Et le petit Louis, il joue avec son train. Pucelle, 2 minutes d'arrêt pour les pucelles. Sa mère choquée lui dit, mais Louis, mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Où c'est que t'as appris ça? Je veux pas que tu parles comme ça, c'est scandaleux. Si tu te rends compte, je te préviens, c'est la dernière fois. Oui, maman, oui, maman. La maman reprend son repassage devant sa série télé. Et le petit Louis continue de jouer avec son train. Toulouse, 2 minutes d'arrêt pour les Toulouse. Ah non, alors là, la mère scandalisée, oui, c'est pas possible. Après, mais où est-ce que tu reprends des mots comme ça? Je te préviens, tu pars dans ta chambre, je ne veux plus te voir, tu joues plus avec ton train, tu es puni. La mère excédée prend le petit Louis par la main et l'amène dans sa chambre. Elle reprend son repassage, et puis au bout d'1 heure, quand même, elle s'en veut un peu. Alors elle va le voir dans la chambre, tu te rends compte, Louis, tenir des propos comme ça, des gros mots, c'est pas bien, tu ne vois pas de travail dans ta vie, blablabla, bla. La mère lui fait le sermon, et puis elle dit, je ne veux pas jouer avec ton train, mais je te préviens, je ne veux plus entendre de grossièreté. Le petit Louis, lui, répond, maman, pas de problème, je te promets, je dis plus. Le petit Louis reprend son train, et puis il joue, pendant que la mère finit son repassage. Montparnasse, 1 heure de retard à cause d'une connasse. Allez, à bientôt, chevalier. Bon. L'histoire de Laurent d'Albi. Pour l'instant, c'est lui qui tient la corde. C'est lui qui tient la corde. On va écouter une autre histoire qu'un auditeur nous a laissée au 06 32 94 29 90. Et bonjour Sud Radio, bonjour les chevaliers, c'est Étienne de Marseille. J'ai une petite blague à vous proposer aujourd'hui. Est-ce que vous savez comment on appelle un chien qui n'a pas de pattes? Eh ben on l'appelle pas, on va le chercher. Allez, des bisous. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Mais, alors, les chevaliers, c'est vous qui décidez. Peut-être que vous voulez l'avis du public quand même, pour savoir si on sélectionne. Moi, j'ai fait un choix, mais on va demander l'avis du public, oui. Est-ce que vous avez préféré l'histoire d'Étienne de Marseille ou l'histoire de Laurent d'Albi? Laurent d'Albi, pour voir, messieurs, dames, sous vos applaudissements. Pour le petit frère. Laurent d'Albi. Voilà. Et l'histoire d'Étienne de Marseille. Elle est moins. C'est Albi qui gagne. C'est le même choix que moi j'aurais fait. C'est Laurent d'Albi. C'est ton choix, Francis? Oui. C'est ton choix, Eric, aussi, Laurent d'Albi? Oui. Bon. Bien écoutez. Sans problème. Parfait. Dans un instant, on va passer le micro, Eric et Francis, si vous le voulez bien, à Cécile de Ménibus et Philippe David pour Les Vraies Voix. Ah oui. Les Vraies Voix jusqu'à 18h sur Sud Radio. Mais avant de cela, tu dois. Dans le parler vrai, il y a les vraies voix. Voilà. Et tu dois t'acquitter, avant de lâcher le micro, Francis, tu dois t'acquitter de l'histoire. Je lâche le micro et la grappe. D'accord. Voici l'histoire de Francis. C'est Papa Cyclope. C'est un cyclope qui revient du travail. Il a attendu fermement par son jeune fils. Papa, pourquoi on n'a qu'un œil? Fiston, je suis désolé là, c'est pas le moment, je rentre du boulot, j'ai la tête farcie là. Papa, pourquoi on n'a qu'un œil? Je te dis, c'est pas le moment, lâche-moi. Mais papa, dis-moi, pourquoi on n'a qu'un œil? Bon, arrête maintenant, tu me casses la couille. Voilà. Moi j'en ai une. Allez. C'est dans un joli terrain entouré d'arbres. Il y a un âne qui vit là. Enfin, on l'a mis là, quoi. Donc il broute. Et un jour, il voit arriver un cheval magnifique dans le même champ que lui. Alors évidemment, comme des gens, quand ils se connaissent pas, l'âne il reste dans son coin, le cheval il reste dans son coin. Puis peu à peu, comme les gens qui se connaissent pas, ils se disent ouais c'est con, on se connaît pas, on se parle pas. Voilà. Donc l'âne il se dit ouais, je vais aller voir le cheval. Donc l'âne, il arrive, un peu gêné, tout ça. Bonjour, je suis un âne. Le cheval, il dit, ben moi, je suis un cheval. Et l'âne, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben moi, je suis un cheval de course. J'ai gagné pas mal de courses à Chantilly, à Auteuil. J'ai gagné pas mal de courses. Comme je suis un peu crevé, tu vois, j'ai un peu les tendons fatigués, il m'amène dans ce pré en disant, bon, il va se reposer, il va manger un peu, tout ça. Et l'âne, il est vachement impressionné. Parce que lui, c'est un âne de base, il n'a jamais rien fait que de faire âne. Donc il est là, il dit oh quand même et tout. Et le cheval dit oui, non mais ça va, ça m'empêche pas de vivre normalement, comme tout le monde. Je suis resté très simple et tout ça.
Et pas très loin de là, il y a la remorque dans laquelle on a amené le cheval. Et le cheval, il dit, si tu veux, viens dans ma remorque, je vais te montrer toutes les coupes que j'ai gagnées, les photos et tout. On me voit chantilly avec le jockey, enfin, c'est la folie, tu vois. Et l'âne, il se dit, bon, bah, super. Et puis il dit, bon, bah d'accord. Et donc l'âne, il va dans la petite remorque du cheval et puis il voit les coupes et tout. Oh, et il est vachement impressionné. Il dit, oh, putain, c'est dingue. Mais vraiment, c'est incroyable la carrière que tu as eue. Ouais, bah oui, ça va y encore, c'est pas fini. Je suis crevé, mais je vais y retourner et tout ça. Vraiment, l'âne, il est épaté. Et le cheval dit, bon, là, ils vont me reprendre ce soir, mais je reviens la semaine prochaine. Et l'âne, pendant toute la semaine, il se dit, putain, quand il revient, il faut que je lui montre un truc incroyable. Je peux pas rester comme un con à dire que je suis un âne. Donc il traîne dans la ville, partout autour, il dit qu'il faudrait que j'achète des choses, que j'achète des coupes, que je n'importe quoi. Et puis il trouve rien, il va dans un truc d'antiquaire, il va dans un vide-grenier, il trouve rien pour mettre des coupes ou je sais pas quoi. Et il trouve juste une photo, une photo d'un joueur de foot et il lui dit... Et bon, le genre de foot, et une semaine après, le cheval revient. Et l'âne, il lui dit, viens chez moi, tout ça, machin. Et à côté de la photo du joueur de foot, il y a un zèbre, qui est en photo aussi, qui est là. Et il se dit, l'âne, il faudra que je dise un truc. Et il amène le cheval chez lui, il dit, tiens, je vais te montrer un truc. Et là, il voit la photo avec un zèbre. Et là, le cheval lui dit, mais qui c'est cette photo là? Il dit, ah, c'est moi quand je jouais à la Juventus. Elle est mignonne. Elle est mignonnette. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup Francis. C'est de Minibus, Philippe David, les vraies voix dans un instant. On va remercier Clément Domergue qui a réalisé l'émission, Maxime Sénat, Justine Houillet et toute l'équipe de Sud Radio. Messieurs, dames, je vais vous demander une dernière ovation pour Eric et Francis, nos chevaliers du fiel. On vous souhaite Merci public. un excellent week-end. On se retrouve lundi dès 17h. Et donc tout de suite, Philippe David et Cécile de Minibus.